Le TCP/IP va simplifier le 7 couches du modèle OSI en 4 couches. Donc, il va simplifier la couche application, la couche présentation, la couche session du modèle OSI à une seule couche qui est la couche application. Bonjour à tous et bienvenue sur Sans Tuto. Dans cette leçon, nous allons étudier le modèle TCP/IP. Alors, commençons par un petit rappel sur le modèle OSI. Pourquoi? Parce que le modèle TCP/IP est un modèle abrégé du modèle OSI. OSI, c'est un cadre conceptuel qui définit comment les systèmes réseau communiquent et envoient des données d'un expéditeur à un destinataire. D'accord? Donc le modèle OSI a été créé. Pourquoi? Parce que avant les années 70, les ordinateurs pour se communiquer, ils devaient être des mêmes architectures. Donc il n'y avait aucune communication des différentes architectures. C'est pour cela qu'on avait inventé ces modèles. Donc on dit que le modèle OSI est venu standardisé. Donc là maintenant, tous les systèmes réseau, c'est communiquer sans problème. Alors, le modèle OSI est basé sur 7 couches. La couche application, la couche présentation, la couche session, la couche transport, la couche réseau, la couche liaison des données et la couche physique. Alors quand je dis couche, sachez que des couches permettent de construire des voies de communication de bout en bout à partir des voies de communication entre ses voisins directs. D'accord? Le TCP/IP va simplifier le 7 couches du modèle OSI en 4 couches. Donc, il va simplifier la couche application, la couche présentation, la couche session du modèle OSI à une seule couche qui est la couche application. La couche des transports va rester la couche des transports, la couche réseau qui va devenir maintenant la couche internet, la couche liaison des données et la couche physique vont devenir la couche accès réseau. D'accord? Alors on dit que le TCP/IP est une suite de protocoles utilisés pour le transfert des données sur internet. Alors c'est une suite de protocoles. Pourquoi? Parce que dans chaque couche il y a des différents protocoles. D'accord? On peut prendre l'exemple de HTTP, de IP, de TCP, de RIP, de OSPF et de IDP. Donc il y a plusieurs protocoles. Alors, le TCP/IP va nous permettre de faire une forme d'adressage. Une forme d'adressage, c'est-à-dire de permettre à tout équipement en réseau qui va utiliser ces modèles de lui attribuer une adresse IP. D'accord? On dit aussi il permet de définir une théorie de routage. Une théorie de routage, c'est d'acheminer un paquet de la source jusqu'à la destination. Et pour finir, on dit que ça permet de définir des méthodes de bon contrôle des transports. D'accord? Donc de s'assurer que les paquets arrivent à la destination sans problème, sans aucune perte. Très bien. Voyons maintenant le rôle de chaque couche du modèle TCP/IP. Alors, on va commencer par la couche application. La couche application va servir de contact entre l'utilisateur et le réseau. Donc, elle offre des services via des protocoles de messagerie, d'accès au web. D'accord? Par exemple, si j'ai un ordinateur qui veut joindre un serveur qui est aux États-Unis par exemple, la couche application va lui offrir des services de HTTP pour se communiquer avec ses serveurs. D'accord? Donc comme exemple, des applications qui permettent de réagir dans les réseaux, vous avez par exemple le Mozilla et le Chrome. Les protocoles, dans cette couche, vous avez les HTTP, les SMTP, les DNS et d'autres protocoles. La couche des transports va permettre la fiabilité
le contrôle de flux, la correction des erreurs de transmission des données. Donc cette couche va permettre que les données arrivent sans problème, sans aucune perte, sans aucune duplication. Dans cette couche, on a essentiellement des protocoles qui sont le TCP et le IDP. D'accord? On passe à la couche Internet. La couche Internet s'occupe de la routage et de l'adressage dans les réseaux. Cette couche est responsable de la transmission logique des données sur l'ensemble du réseau. D'accord? Dans la couche Internet, on a un seul protocole qui est le protocole IP. Mais il y a aussi quelques protocoles qui sont encapsulés dans le IP tels que le ICMP et les ARP. D'accord, on va terminer avec la couche accès réseau. La couche accès réseau définit la manière dont les données doivent être envoyées physiquement sur le réseau. D'accord? Donc cette couche est responsable de la transmission entre des périphériques dans le même réseau. Ça permet aussi de mapper des adresses IP en adresse physique que l'adresse MAC. Dans l'exemple, nous avons le Ethernet, le flamme relais, le FDDI. Très bien. Voyons maintenant comment les données circulent d'un point A à un point X. On va prendre l'exemple du PC1 qui souhaite parler au PCD. Le PCD, c'est un serveur 0.com, donc il va envoyer le message au serveur. Donc la donnée va commencer sa course au niveau de la couche application. La couche application va ajouter ses entêtes applicatives. D'accord? Donc il va offrir le service de HTTP. Et cette donnée va descendre au niveau de la couche des transports. Cette fois-ci, on va l'appeler données applicatives. La couche des transports va ajouter ses entêtes qui sont les ports sources et les ports de destination. Les ports sources identifient les process qui tournent sur la machine cliente. Et le port de destination va identifier l'application ou les services qu'on va demander. Pourquoi? Parce que il se peut que sur le PCD, il y a beaucoup des applications qui tournent. Par exemple, il y a des pages des Yahoo qui sont ouvertes, d'accord? Ou peut-être le PCD est utilisé aussi comme le serveur DNS, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse identifier le service que nous allons demander. C'est pour cela qu'on parle du port source et du port de destination. Alors, la donnée va descendre cette fois-ci au niveau de la couche Internet. On va l'appeler segment. La couche Internet va ajouter ces entêtes qui sont le IP source et le IP destination. Le IP source va être le IP du PC1 et le IP destination va être le IP du PCD. D'accord? Si la couche Internet termine à ajouter ses entêtes, il va envoyer le message ou le paquet au niveau de la couche accès réseau. Cette fois-ci, la donnée va devenir la datagramme IP. La couche accès réseau va lui aussi ajouter ses entêtes. Si par exemple nous sommes dans un réseau Ethernet, il va ajouter l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. C'est ainsi qu'on parle de l'encapsulation. D'accord? Au niveau du PCD, le PCD va recevoir les messages non pas par la couche application, mais à partir de la couche accès réseau. Donc, quand il va recevoir les messages ou les paquets, il va commencer tout d'abord par vérifier les entêtes Ethernet, s'il s'agit de l'adresse MAC de destination, s'il s'agit de son adresse, si oui, il supprime les entêtes et envoie les données au niveau de la couche Internet. La couche Internet va vérifier s'il s'agit de son adresse IP. Si oui, il supprime les entêtes, envoie la donnée au niveau de la couche de transport. La couche de transport va identifier l'application qui est demandée jusqu'à ce que l'utilisateur final va recevoir les données. Donc, dans ce sens, ça fait l'encapsulation et dans l'autre sens, ça fait la désencapsulation. Voilà, nous sommes à la fin de cet tutoriel.
Quoi qu'il en soit, je vous dis un grand merci. Partagez, likez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait parce que dans cette chaîne, on publie des vidéos